Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la série des jeux solo où cette fois-ci je vais vous présenter un jeu qui a fait quand même pas mal le buzz il y a quelques années. C'est Terraforming Mars, donc n'est pas un jeu purement solo, contrairement à Vendredi par exemple, qui se joue donc de 1 à 5 joueurs à la base, et il est très bien à 2, 3, 4 ou 5 joueurs. Enfin à 5 joueurs il est un peu long, mais à 2, 3, 4 il est très bien, mais il a aussi une version solo. Et cette version solo, ma foi, j'y joue assez souvent parce que c'est assez intéressant. Donc du coup c'est quand même un des rares jeux à multi qu'on peut assez facilement jouer en solo. Alors je vais vous présenter Terraforming Mars avec toutes ses extensions. Donc je vous présente d'abord l'extension de plateau. Dans le jeu de base, vous avez un plateau qui représente une partie de Mars, et vous avez une extension qui s'appelle Hellas et Elysium, qui a deux plateaux différents. Hein. Donc c'est un plateau recto verso, donc là on va jouer sur Hellas. Donc c'est une autre partie de Mars avec différents bonus, et de l'autre côté, il y a une autre version de Mars aussi avec différents bonus sur le plateau. Et surtout aussi, les objectifs et les récompenses changent d'un plateau à l'autre, ce qui donc permet de varier quand même pas mal la partie. Bon, cela dit, les objectifs et les récompenses en solo ne comptent pas, donc ici je ne vais pas en parler. Mais voilà donc la première extension, c'est ces nouveaux plateaux. La deuxième extension, c'est Venus Next. Venus Next, ça rajoute ce petit plateau ici, qui donc correspond à la terraformation de Vénus, avec cette échelle-là. Mais j'expliquerai après. La troisième extension, c'est Prélude. Prélude, c'est simplement les cartes qui sont ici. Je vais faire la mise en place je vais finir la mise en place tout à l'heure, et donc on va jouer avec cette extension-là, Prélude. Et enfin, la dernière extension, c'est Colonie, qui rajoute ces mini-plateaux ici, ainsi que différentes actions possibles sur ces mini-plateaux. Donc ici, il y a plein de plateaux, il y en a 8 hein, dans l'extension Colonie, là j'en ai tiré 5 au hasard, puisque en solo il faut jouer à 5 petits plateaux comme ça. Et ces petits plateaux rajoutent des actions évidemment. Donc ici j'ai tiré Miranda, la Lune, Triton, Ganymède et Titan, qui rajoutent des bonus spécifiques. On va en parler après. Le but de Terraforming Mars, donc, c'est de terraformer Mars. Donc la partie s'arrêtera, en tout cas en multi, quand vous avez mis les différents critères de terraformation au maximum. Il y a le critère de l'oxygène, qui doit arriver à 14%, il y a le critère de la température, qui doit arriver à 8 degrés, et enfin il y a le critère des océans, c'est cette huile ici, et vous devez en placer 9. Il y en a 9, et il faut toutes les placer. La partie s'arrêtera en multi quand vous avez fini ces critères-là, tout simplement. Elle s'arrêtera à la fin d'une génération. Dans Terraforming Mars, donc, on joue par génération, c'est ce petit compteur qui va les compter, là. Or, en solo, la partie ne s'arrête pas quand on a fini de terraformer Mars, mais puisque en solo, on a un défi, c'est de réussir à terraformer Mars à la 14e génération. Vous voyez, c'est marqué ici, solo. Donc en 14 générations, c'est-à-dire arrivé ici, je dois avoir réussi à terraformer Mars complètement. Alors, avec l'extension de Prélude, comme elle rajoute des petits bonus de début de partie, on est limité à 12 générations. Voilà. Donc, à la 12e génération, je saurai si j'ai perdu ou si j'ai gagné, suivant si j'ai réussi à terraformer. Si j'ai gagné, j'aurai un score. Si j'ai perdu, bah j'ai perdu. Voilà. Donc maintenant, comment ça se joue? Alors j'ai un petit plateau personnel que j'ai mis sur le côté ici, donc ça va pas être très pratique pour moi, mais on va essayer de faire comme ça, sinon vous voyez pas bien tout. Et ce plateau personnel représente les ressources que je vais avoir. Donc il y en a 6. Il y a les euros évidemment, enfin les millions d'euros. Il y a l'acier ici, il y a le titane, il y a les plantes, il y a l'énergie et il y a la chaleur. Et avec ces 6 ressources, on va faire différentes actions pour essayer de terraformer Mars ou pour se développer. Ces actions, en grande partie, ça va consister à jouer des cartes. Alors vous voyez ici cette énorme pile de cartes là. Alors dans le jeu de base, il n'y en a pas autant, mais là j'ai rajouté toutes les cartes de toutes les extensions, donc du coup il y en a, je ne sais plus, près de 300 je crois. Elles sont toutes uniques, et donc du coup une des actions principales du jeu, ça va être de jouer des cartes pour essayer de se développer, pour ensuite pouvoir terraformer Mars plus facilement. Voilà. Donc maintenant je vais finir la mise en place. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à choisir une corpo, c'est-à-dire quel corpo je vais représenter, quel corpo va travailler sur Mars. Ce sont ces cartes-là. Je vais aussi choisir des cartes préludes
Hein, l'extension prélude rajoute juste des cartes de début de partie, et puis tirer 4 cartes, et j'expliquerai après comment on joue. Voilà pour cette présentation. Alors comme la caméra est très haute, j'espère que vous ne verrez pas trop mes cheveux, mais je vais essayer de faire attention. Donc d'abord je tire 2 corpos au hasard, et je vais en choisir une. Donc là il y a tout un paquet de corpos. Hein. J'ai le choix entre Robinson Industries et Stormcraft Incorporated. Alors, qu'est-ce qu'elle m'indique ces corpos? Elle m'indique la somme de départ que je vais avoir pour commencer le jeu, donc ici 47 millions et ici 48 millions, et surtout une action que je vais pouvoir faire en plus, qui est ma petite spécificité. L'action ici, pour 4 millions, je fais quelque chose, et ici Stormcraft, pour 4 millions, je vais pouvoir faire quelque chose. Elle a un badge aussi, je vais prendre Robinson Industries. D'abord, de toute façon, on va essayer avec Prélude. Donc là, je vais choisir entre ces deux-là. Ensuite, l'extension Prélude. En début de partie, vous tirez 4 cartes Prélude. Voilà, chaque joueur fait ça. Hein. Donc là, je suis en solo, donc il n'y a que moi qui le fais, mais chaque joueur fait ça. Et en fait, on va pouvoir en choisir 2 et les jouer immédiatement. Et ça va donner souvent un boost de début de partie. Par exemple, ici, voilà, je vais vous expliquer après. Voilà, donc les 4 Préludes. Ah, j'ai oublié de mettre les forêts et les villes de base. On fera après. Voilà, donc là j'ai ça. Et enfin, en début de partie, si vous jouez avec Prélude, parce que si vous jouez pas avec Prélude, vous faites pas comme ça, mais si vous jouez avec Prélude, vous pouvez tirer 4 cartes ici. Alors, il faudra les acheter, ces cartes-là. Toutes celles-là sont gratuites, mais celles-ci, il faudra les acheter. Mais vous pouvez voir 4 cartes en même temps pour essayer de faire des petits combos de départ. Voilà. Donc, moi ce qui m'intéresse c'est surtout ces deux-là, puisque c'est ces deux-là qui vont conditionner. J'avais dit que je partirais plutôt avec Robinson Industries parce que son pouvoir est vraiment bon. Opération minière, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Là, j'ai une carte. Et là, je pars à moins 2, mais 30 en plus. Ouais, ça peut être pas mal. Après... moi je pars plutôt sur des productions générales, je trouve que c'est plus... Là, il y a des badges intéressants. Est-ce que je partirais pas sur ça et ça? Je pense que oui. Donc, je vais partir, on verra. Je vais enlever ces deux-là, du coup, je vais prendre ces deux-là. Tac. Donc, celles-ci, on joue plus avec. Hein. Maintenant, Prélude, je peux les enlever. Les cartes Prélude, elles servent plus à rien. Voilà, maintenant que j'ai choisi le début de partie, elles servent qu'en début de partie. Celles-ci, je vais l'enlever aussi. Donc, les cartes corpo, pareil, hein, je peux les enlever, elles servent plus à rien. Voilà. Alors les cartes Prélude peuvent servir éventuellement parce qu'il y a des cartes qui permettent d'en piocher, mais sinon on verra si on la trouve. Donc je vais partir avec ça. Voilà. Alors ça c'est la mise en place. Et donc je verrai si je garde ça. Alors la mise en place, du coup je mets ma corpo. Alors je vais la mettre là, j'espère que je ne vais pas oublier son effet. Et je fais directement ce qu'elle m'indique. Donc je pars avec 47 millions d'euros. Alors, pour les ressources, c'est facile, dans Terraforming Mars, elles sont représentées par ces cubes métallisés. Hein, et un cube or, c'est toujours 10, un cube argent, c'est toujours 5, et un cube bronze, c'est toujours 1. Donc là, si je mets 47 ici, c'est que c'est 47 millions d'euros. Voilà, je n'ai aucune production, par contre. Alors les productions, c'est les petits parcours ici, là, mais j'expliquerai après. Ensuite, ici, je vais faire leurs effets tout de suite. Donc, je pars avec ici 2 chaleurs, donc 2 chaleurs ici, et surtout une production d'acier de 1, tac, je suis à 1 en acier, et je suis à 2 en chaleur. Voilà, donc cette carte elle est faite. Alors je la garde parce qu'elle a un petit badge, et ces badges peuvent servir à plein de choses. Et ici, j'ai une production de titane, voilà, c'est ça là, et j'ai une carte gratuite. Donc cette carte, je la prends, elle est dans ma main. Et voilà. Bon, c'était pas terrible. Il y a des départs qui sont. Voilà, alors maintenant on va pouvoir commencer le jeu. Et le jeu, donc, chaque génération se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la phase recherche. La phase recherche, c'est de piocher 4 cartes. Chaque joueur fait ça. Alors moi je suis tout seul. Et je l'ai déjà fait, puisque avec Prélude on le fait avant en fait, pour le premier tour, mais normalement on le fait en début de tour, en début de génération. Et donc on pioche 4 cartes, voilà, et on peut en acheter de 0 à 4 pour 3 millions chacune. Donc là, qu'est-ce que je vais acheter? Celle-ci,
Elle est pas mal, elle monte 5 en chaleur. Celle-ci, elle fait monter Vénus, mais elle rajoute des flotteurs. J'ai pas de carte flotteur. Celle-ci, elle est pas mal, mais il faut 4 océans pour la jouer, donc c'est pas génial. Et là, j'ai tous les bonus de colonie, mais j'ai aucune colonie. Donc bah, je pense que je vais en garder aucune. Ou peut-être celle-ci à la limite. Ouais, peut-être celle-ci quand même. Pour avoir 5 chaleurs dès le début. Non, c'est pas des flotteurs ça. Non. C'est bête que j'ai pas encore de carte flotteur. Et 4 sciences ici. Alors je vais peut-être pas vous faire voir tout le jeu, hein, mais je vous fais voir les premières générations. Parce que c'est un jeu assez long. Ouais, je vais en garder qu'une. Donc j'en garde qu'une. Donc les autres elles sont défaussées. Et je garde celle-là qui vient dans ma main. Et donc je dois payer 3 millions, puisque pour chaque carte que je garde, je dois payer 3 millions. Alors j'ai pas tout à fait fini la mise en place, il me faut des villes de départ en solo. Alors en multi vous jouez, vous partez comme ça, mais en solo on va partir avec une ville et une forêt de départ. Alors pour savoir l'emplacement de la ville, on va tirer une carte et la défausser. Regardez son coût, c'est 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La ville elle est là. Voilà. Alors c'est une ville neutre en fait. On va en prendre une deuxième, 4. 1, 2, 3, 4. La deuxième ville, elle est là. Et puis on va en prendre une troisième, 25. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Et on va mettre une forêt là où ça indique. Donc ici, c'est 1, le 25, c'est ici. Parce qu'en fait, on regarde les... Bah, on va faire ici. Et on fait pareil ici. 12. Donc on part d'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il y a une forêt ici. Voilà. Donc ça, c'est juste le début en solo. On part avec une forêt et une ville neutre. Alors ça n'a pas trop d'incidence, sauf que bah, ça prend des emplacements. Ça prend des emplacements sur Mars. Hein, vous voyez, par exemple, celle-ci, cet emplacement, il était pas mal. Mais bon, je l'aurais pas. Et surtout, il y a certaines cartes qui exigent un certain nombre de villes posées pour pouvoir y jouer. Bref. Donc voilà, donc ça c'était avant, hein, bien sûr. Donc maintenant j'ai fait la phase de recherche, j'ai acheté cette carte. Maintenant on passe à la phase d'action. Alors chaque joueur va avoir droit à une ou deux actions, puis passer au joueur suivant, etc., etc. On revient tout le temps comme ça, jusqu'à ce que tous les joueurs passent. Donc ça veut dire que si je fais une action, quelqu'un d'autre fera une action, puis ça revient à moi, je peux faire deux actions, et puis quelqu'un d'autre fait une action, puis l'autre qui passe, et puis ça revient à moi, etc. Et on continue comme ça à jouer jusqu'à ce que chacun ait passé. Et quand tout le monde a passé, on a fini la phase d'action. Alors moi évidemment je suis tout seul, donc il n'y a pas. Si je passe, c'est que. Enfin, j'ai autant d'actions que je veux, puisqu'il n'y a pas d'autres joueurs à attendre. Donc je vais faire autant d'actions que je veux. Et avant, et ensuite, quand j'aurai décidé, ou quand ça m'intéressera plus de faire des actions, ben, je passerai. D'accord? Voilà. Alors les actions, c'est quoi? Alors les actions, il y en a plein. Il y a toutes celles-ci d'abord. Il y a celle-ci, il y a celle-là, il y a toutes celles qui sont... En fait, c'est toutes celles avec une petite flèche là. Il y a une action de ma corpo qui est là. Alors c'est ma corpo qui me permet de faire cette action-là, c'est marqué action ici. Et il y a comme action, évidemment, de jouer des cartes. Alors pour jouer une carte, c'est facile, il faut la payer. Donc ici, celle-ci, elle vaut 15 par exemple. Mais certaines cartes ont des conditions. Par exemple, celle-ci, pour la jouer, il faut que j'ai 4 badges science sur mes cartes déjà posées. Les badges science, c'est les petits cercles blancs comme ça. Là, j'en ai qu'un badge science pour l'instant, donc je ne peux pas jouer cette carte encore. Celle-ci n'a pas de conditions particulières, donc j'ai juste à payer 23 pour la payer. Voilà. Alors maintenant, c'est parti, je vais choisir quelles actions je fais. Alors, d'abord, je vais faire mon action de corpo déjà. Tac, et mon action de corpo, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet de payer 4. Donc je paye 4 comme ça. Pour monter une de mes productions, mais la plus faible production. Alors comme j'ai plusieurs productions à 3, je vais choisir de monter mes millions à 1. Voilà, donc là j'ai une production de millions de 1 maintenant. Voilà, ça c'est ma première action. Alors vous voyez que je mets un petit cube rouge ici pour dire que pour cette génération, cette action je l'ai faite. Donc je ne peux pas la faire plusieurs fois. Toutes les actions de cartes, on ne peut les faire qu'une seule fois par génération. Par contre, toutes celles-là, on peut les faire autant qu'on veut. Bon, alors maintenant il me reste 40. Je vais jouer ça tout de suite, je pense, pour 23. Donc je paye 30.
et je reprends 7 pour jouer des réflecteurs solaires. Et alors je la joue devant moi, c'est une carte verte. On va voir qu'il y a différentes couleurs de cartes. Et ça c'est une carte verte, je la joue devant moi. Et je fais son action, ça monte de 5 ma production de chaleur. Donc, comme j'étais à 2, je monte à 7. Voilà. Ensuite, cette carte, je ne peux pas la jouer, donc c'est bon. Et est-ce que je fais un dernier truc parce que j'ai encore 17. Pour 17, mince, je peux à peine poser un océan, ça c'est dommage. Est-ce que je ferais pas une petite colonie directe? Ouais, je pense que je vais faire une colonie. Alors ça, c'est l'extension colonie. Donc, elle rajoute 2 actions possibles. 17, je peux faire une colonie, ou je peux commercer. Mais le commerce, on verra plus tard. Donc, avec 17, hop, voilà, je vais faire une colonie sur la Lune. Alors, je mets mon petit cube, et je mets une petite colonie sur l'échelle qui est là. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? Quand je mets mon cube, j'ai le bonus de la Lune, là. Et le bonus de la Lune, ici, c'est de augmenter de 2 ma production de millions. Voilà. Et puis c'est tout, c'est juste ça, faire une colonie. Et comme j'ai plus de fric, et que je peux rien faire de plus, eh ben je vais passer. Voilà, j'ai fait donc, je sais plus, 3 actions, c'est ça? J'ai joué une carte, j'ai fait une colonie, et j'ai fait mon action de Robinson Industries. Donc j'ai fait 3 actions, et ben je décide de passer, voilà, c'est fini. Donc je passe à la phase 3. Et la phase 3, c'est de produire. Voilà. Alors quand vous êtes en multi, il faut attendre que tout le monde passe avant de passer à la phase 3. Donc il y a un joueur qui peut très bien passer avant les autres, s'il n'a plus de sous, comme là, ou voilà. Mais là, je suis tout seul, donc je peux passer quand je veux. Donc la phase 3, c'est la production. Alors la production, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on produit chacun sur notre plateau tous les trucs, les 6 ressources qui sont là. Alors, en millions d'euros, qu'est-ce que je vais produire? Je vais produire mon niveau de terraformation, c'est-à-dire ici je suis à 20, on part à 20 de toute façon, plus ma production, et comme je produis 3, eh ben je gagne 23. Donc je gagne 23 millions d'euros. Voilà. Ici j'ai une production d'acier de 1, donc je gagne un acier. Ici j'ai une production de titane de 1, donc je gagne un titane. Ici, j'ai une production de plantes de 0, donc j'ai 0 plantes. Ici, j'ai une production d'énergie de 0, donc j'ai 0. Et ici, j'ai une production de chaleur de 7, donc je gagne 7 chaleur. Et voilà. Voilà, c'est juste ça, faire la production. Ensuite, on reset toutes nos cartes d'action. Donc, le petit cube rouge que j'ai mis là, je l'enlève comme ça. À la génération suivante, je pourrai refaire cette action. Si vous avez plusieurs cartes action, vous les resetez toutes. Et ensuite, toutes les colonies gagnent un petit cran ici. Voilà. Alors ces colonies n'ont pas démarré parce que il n'y a personne qui peut faire des animaux et il n'y a personne qui peut faire des flotteurs. Donc si je ne fais ni animaux ni flotteurs, ces colonies elles resteront comme ça. Donc là j'ai tiré les 5 au hasard, ces 2-là m'intéressent pas trop, mais ces 3-là sont sympas. Voilà. Donc les colonies en fin de production, elles montent toutes d'un cran. On verra en quoi c'est utile plus tard. Et puis voilà. Voilà, c'est juste ça, faire les productions. Donc, c'est faire toutes les productions du plateau, c'est resetter toutes ces cartes, c'est faire monter les colonies d'un cran. Et c'est tout. Ensuite, j'ai le droit, en tant que premier joueur, alors le premier joueur a le droit, donc si vous jouez en multi, il n'y a que le premier joueur qui peut faire ça, éventuellement de monter un critère de Mars ou de Vénus. Donc, poser un océan, ou monter la température, ou monter l'oxygène, ou monter Vénus, sans gagner le bonus afférent, mais histoire d'aller un peu plus vite sur la partie. Donc voilà. Alors en tant que premier joueur, j'ai le droit de le faire, mais je ne le fais pas. Donc je ne monte rien. Et voilà, donc là on a fini la première génération. On passe à la génération suivante, donc génération numéro 2, et puis c'est reparti. On va refaire les 3 phases. La phase recherche, piochage des cartes, la phase d'action, la phase de production et de colonie et tout ça, et puis on recommence comme ça. Et jusqu'à faire les 12 en solo. Je fais ça 12 fois. Et si j'arrive à terraformer Mars en 12 fois, en 12 générations, j'ai gagné. Voilà. Tout simplement. Donc je vais vous faire voir peut-être 1 ou 2 générations supplémentaires. Ensuite, j'essaierai de jouer tout seul rapidement parce que sinon ça va être un peu long. Et puis voilà, on verra si on a gagné ou pas. Allez, c'est parti. Donc, première phase, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, vous voyez, il y a différentes couleurs de cartes. Il y a les rouges, les vertes, et il y a les bleus, mais les bleus, j'en ai pas encore. Alors,
Alors ça c'est pas mal, mais il faut perdre aussi. Ouais, ça c'est pas mal, 36, mais c'est pas mal. Oh là là, 4 badges celle-ci elle amène, c'est pas mal aussi ça. Augmentez votre production de plantes de 1 pour chaque colonie de votre possession. Ouais. Elle a des effets sympas, mais j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour l'exploiter. Max 4%, ça c'est bien. Alors je vais garder celle-là, je pense. Oh, remarque, j'ai que 23, donc... Je vais garder ces deux-là. Donc celle-ci, je les défausse. Et je paye 6. 1, 2, 3, 4. Bon, le problème maintenant, bah, vous voyez pourquoi au début les tours sont assez rapides, parce qu'on n'a pas du tout de thunes. Et donc, phase d'action. Alors, qu'est-ce que je fais comme action Bon, déjà pour 8, parce que j'en ai 8, chaleur. Alors, c'est une action possible, hein, c'est marqué là, hein, pour 8 chaleur. Et ben, je vais pouvoir augmenter la température de Mars, c'est-à-dire augmenter ce niveau de 1 cran. Et comme j'ai terraformé Mars d'un cran, et ben, mon niveau de terraformation augmente de 1 aussi. Voilà, à chaque fois que vous augmentez un critère de terraformation, vous augmentez votre niveau de terraformation de 1. Sachant qu'à la fin du jeu, ce niveau de terraformation, c'est aussi le score. Donc à plusieurs, bien sûr, à la fin du jeu, c'est celui qui aura le plus haut niveau de terraformation qui va remporter la partie. Voilà. Bon, donc ça c'est fait, c'est ma première action. Ensuite, il me reste 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc je peux jouer celle-ci et je pense que je vais la jouer de suite. Donc elle vaut 9, donc je vais payer 9 pour la jouer. Max 4% d'oxygène, donc c'est bon. Et voilà. Donc je la joue. Et elle me rapporte une production de 1 million d'euros. Et je place cette tuile spéciale là, qui est là, n'importe où sur le plateau, mais adjacente à aucune autre tuile. Alors, je vais la placer par exemple... faut pas faire des... là, peut-être pour avoir une carte limite. Où est-ce que je vais chercher des plantes Ouais, non, je vais plutôt aller en haut. Ah, mais j'aurais pu la payer d'ailleurs. Alors, pardon, je refais. Donc, j'avais... Ouais. Alors, je refais, parce que là, elle a ce badge acier, là. Ça veut dire que cette carte, je peux la payer avec de l'acier. Donc, et comme j'ai un en acier, et cet acier, il vaut 2 millions d'euros. Donc, avec 2 millions d'euros, il me reste 7 à fournir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc là, je paye avec 7 millions d'euros normaux, plus un acier qui vaut 2 millions d'euros, c'est-à-dire 9. Voilà, donc c'est à ça que servent ces deux cases en particulier. Ça permet de payer certaines cartes avec ces ressources-là. Donc ça ne change rien sur l'effet de la carte, hein, j'ai déjà monté ça. Et il faut que je place ça. Je vais le placer sur de l'acier, je pense. Je vais la placer là, en plein milieu. Et quand vous placez une tuile sur Mars, eh ben, vous avez le bonus qui est sous la tuile. Donc là, je vais avoir 2 aciers. Voilà pourquoi aller sur Mars est important, c'est pour avoir les bonus de la planète, mais surtout ça fera des points de victoire à la fin de la partie. Je vous expliquerai à la fin de la partie. Alors maintenant, ça c'était ma deuxième action. Celle-ci, je ne peux pas la jouer à vos 36, même pas en rêve. Celle-ci, il me faut toujours les 4 sciences. Maintenant j'en ai 2, mais ça ne me suffit toujours pas. Voilà. Alors les cartes vertes, en fait, c'est des one-shot, hein, donc une fois qu'on les a jouées, on les met comme ça. Il y a juste le badge qu'il faut pouvoir voir, notamment pour ce genre de carte. Mais après, le reste de l'effet ne compte plus, puisque on a joué la carte, c'est bon. Ensuite, je peux toujours aller ici, mais j'ai pas assez, si à la limite. Bref, non, ça sert à rien pour l'instant. Donc j'ai 10, enfin je crois que je vais m'arrêter là. Alors je pourrais faire ces actions là aussi, mais il n'y en a aucune qui vaut 10. Je pourrais faire celle-ci, mais elle vaut 15, celle-ci vaut 17, celle-ci vaut 9. Donc je pense que je vais m'arrêter là, malheureusement, ça démarre pas très très bien. Ah si, je vais quand même faire mon truc de corpo. Allez, pour 4. Tac. Pour 4, je vais monter ma production d'énergie, tiens, de 1. Ouais, voilà. Donc c'est toujours la production la plus faible. Donc là j'en ai 2 qui sont la plus faible, donc je choisis entre les deux. Je pense que c'est intéressant de faire chaque tour, sinon ça sert à rien.
Voilà, et maintenant j'arrête. Donc j'arrête. Et nous passons à la phase de ressources, hein, de production. La phase de production. Donc cette fois, en millions d'euros, j'ai 21 et 4, donc j'ai 25. Voilà, c'est un petit peu plus que tout à l'heure. J'ai un acier toujours, puisque je produis un acier. J'ai un titane. J'ai 0 plante. J'ai une énergie. Et j'ai toujours 7 chaleurs. Voilà, je reset mes cartes. Voilà. Ensuite, toutes les petites colonies augmentent de 1. Voilà. Et puis ensuite, en tant que premier joueur, je peux choisir mes liens. Alors là, je crois que je vais le faire parce que sinon, je pense qu'en 12, je ne vais jamais y arriver. Donc, je vais monter l'oxygène de 1. Alors là, je monte pas j'ai pas mon bonus, hein, parce que ça, je fais ça en tant que premier joueur, en tant que, alors je sais plus comment ils appellent ça dans la règle, grand, je sais plus quoi. Voilà. Et là, je crois qu'on a tout fait. Donc, on passe à la génération suivante, génération numéro 3. Je vous la montre, et puis après, je vais jouer tout seul, et je vous montrerai les deux dernières éventuellement. Donc, je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, toujours pas de carte bleue. Celle-ci, c'est juste un point de victoire. Donc, en solo, moi, je m'en fous. Donc, je la défausse de suite. Celle-ci, elle est pas mal du tout, mais elle vaut très très cher. Mais elle est pas mal. 32, je les ai pas du tout. Ici, celle-ci, elle est pas mal. Diminuer votre production d'énergie de 1. Ouais, celle-ci, je la garde. Celle-ci, il faut 3 océans. J'en ai pas encore un seul. Peut-être que... Allez, j'en garde qu'une, je garde que celle-là. Parce que le problème, évidemment, c'est toujours le choix entre... je veux garder plein de cartes pour les jouer, mais du coup, ça me coûte cher de les garder, puisque c'est 3 millions par carte. Et en plus, après, il faut des sous pour les jouer. Donc, c'est toujours la balance entre ça et ça. Donc là, j'ai gardé qu'une carte, j'ai payé 3 millions. Et maintenant, je passe en phase d'action. Alors, est-ce que les 36, je les ai? Là, celle-ci, je peux la payer avec du titane. Mais du titane, j'en ai que 2, ça me fait 6. Donc, il me reste 30 à payer en normal. Or, je les ai pas. Donc, je vais d'abord jouer mon usine de carburant pour 6. Mais je peux la payer avec de l'acier. Or, là, j'ai 6 en acier. Donc, hop, je joue mon usine de carburant. Il faut baisser ma production d'énergie de 1. Mais en contrepartie, j'ai une production de titane de 1 de plus et une production de millions d'euros de 1 de plus. Voilà. Donc, elle est jouée. Ensuite, là, celle-ci, je peux toujours pas la jouer. J'ai toujours pas 4 de science. Donc, voilà. Mais il me reste quand même pas mal de sous. Alors, pour 8, deuxième action, je vais pour 8 chaleurs, parce que je les ai. Je vais monter la chaleur d'un cran. Donc, ONT de un cran. Et... est-ce que je ferais pas une petite colonie là sur Ganymède? Ce serait pas mal, je pense. Parce que Ganymède, ça permet d'avoir pas mal de plantes. Donc je vais faire une colonie, troisième action. Je vais faire une colonie pour 17. Voilà. Je vais aller faire une colonie sur Ganymède. Tac. Et du coup, quand je fais la colonie, je prends le bonus qui est en dessous et ça augmente de 1 ma production de plantes. Et enfin, pour 4, je vais faire mon action de corpo, et donc j'ai payé 4, et je vais pouvoir augmenter ma production la plus faible. Ma production la plus faible, c'est celle de l'énergie. Et donc, elle augmente de 1, et il me reste 7. Je ne peux pas jouer de carte, je ne peux pas faire ça. Et bien, je crois que c'est encore terminé. Et ben, ça va très très lentement, cette partie. Je pense pas que j'y arriverai en 12 tours. On verra. Donc, je vous fais la dernière phase, la dernière phase de production, et je reviens à vous quand... Enfin, bon. Donc, phase de production. 22 et 5, j'ai 27. Tac. J'ai un acier. J'ai 2 titanes, ce coup-ci. Donc là, les grosses cartes, je vais enfin pouvoir les jouer. J'ai une plante. Cette énergie-là, elle est perdue d'une génération à l'autre, elle est perdue, elle devient chaleur, ce qui est logique, mais je produis une énergie, et je produis 7 chaleurs. Donc c'est bien parce qu'à chaque tour, je vais avoir les 8 chaleurs, avec l'énergie, je vais avoir les 8 chaleurs pour pouvoir monter la température. Donc ça, c'est les productions, je reset mes cartes. Ah oui, il faut que je vous fasse voir une colonie quand même. Il faut que je vous fasse voir comment ça marche les colonies, parce que c'est sympa. Toutes les petites colonies augmentent de 1. Sauf ces deux-là qui sont toujours pas activés.
Voilà. Et du coup, fin de la... Je monte rien. Si, je vais peut-être monter l'oxygène quand même. Peut-être monter l'oxygène de 1. Voilà, j'augmente l'oxygène de 1 en tant que premier joueur. Et nous passons à la génération 4. Voilà. Et donc, je coupe la vidéo ici, puisque vous avez vu, ça fait déjà 30 minutes, j'ai fait que 4 générations. Il y en a 12 à faire, ça va être de plus en plus long, parce que normalement, je vais avoir de plus en plus de trucs à faire. Et je reviens vers vous à la 10e ou 11e génération. A tout de suite. Voilà, donc juste une petite étape. Je commence la 7e génération. J'ai commencé à monter un petit peu l'oxygène, j'ai mis des forêts, et donc je vais vous expliquer. Donc je fais ma phase de recherche. Voilà. Donc moins 6 ou plus, j'y suis pas encore, donc ça m'intéresse pas. Colonie spatiale, nécessite une colonie, placer une colonie. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, mais 27, elle est chéro. Et ici, ça peut être pas mal aussi. Ouais, 11, je la paye 14 au lieu de 15, quoi, pour monter Vénus d'un cran. Bof. 7% d'oxygène, j'y suis presque, donc elle peut être intéressante. Bon, je vais enlever celle-ci. Celle-ci, j'hésite. Parce que je pourrais faire une colonie ici sur la Lune, ce serait pas mal du tout. Ouais, je vais peut-être garder celle-là. Celle-ci, Vénus, non. Et celle-ci, 7% d'oxygène, j'y suis presque. Allez, je vais en garder 2, ça me fait. Je paye 6. Alors, j'ai toujours pas placé ma fameuse du début, là, avec 4 bas de science, parce que je les ai toujours pas. Mais voilà. Donc maintenant, je vais faire des actions. Alors là, j'ai pas mal monté ma production de chaleur, puisque j'ai 8 par tour maintenant. Donc avec 8, je monte la chaleur de 1. Donc ça de 1. Ensuite, je vais aller faire du commerce. C'est une action que je n'ai pas encore fait voir. Non, je vais d'abord faire ça. 27, je peux la payer avec du titane. Donc là, j'ai 4 titanes, donc ça me fait 12. Il me reste donc 15 à payer. Donc, je les ai là. Hop. Voilà. 4 titanes et 15. Et ça, alors nécessite une colonie, mais j'en ai même 2. Donc c'est bon. Ensuite, placer une colonie. Et elle peut être placée sur une tuile où vous avez déjà une colonie, ce qui normalement n'est pas le cas. Quand vous avez une colonie sur la Lune, vous ne pouvez pas en mettre une deuxième. Il y a 3 colonies par satellite possible. Même à plusieurs joueurs, vous êtes limité à 3 colonies. Donc si vous êtes 4 joueurs par exemple, seuls les 3 premiers auront une colonie sur la Lune, etc. C'est des petits symboles qui sont là. Là donc du coup, je vais placer une colonie sur la Lune de nouveau. Pourquoi? Parce que son bonus m'intéresse. Parce que j'augmente de 2 ma production. Voilà. Gagner une flotte marchande. Bon, bah, une flotte marchande, j'en ai déjà. Alors, en solo, des flottes marchandes, en avoir plusieurs, ça sert à rien. Multijoueur, ça peut être sympa pour une raison que je vais expliquer juste après. Et après, ça rapportera des points de points de victoire à la fin de la partie, mais ça, je m'en fiche. Donc voilà. Et maintenant, je vais faire cette action-là. Je vais payer 3 énergies pour faire du commerce. Alors, faire du commerce, c'est déplacer un de vos vaisseaux sur une des lunes. Et ben, moi, je vais le déplacer sur Triton. Ah non, j'aurais dû le faire avant, du coup. Je suis bête. Alors, pardon, je refais complètement mon coup, là. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc, bon, je ne l'ai pas encore fait, ça. Donc, je reprends mes 27 que j'avais payés avec 15 et 12. Voilà. Donc ça, je recule de 2. Bon, imaginons que je n'ai pas encore fait ça. J'ai juste repris mon fric. Alors, pourquoi je n'ai pas encore fait ça? Parce que d'abord, je vais aller commercer en payant 3 énergies. Vous voyez, l'ordre des trucs est important. Donc, je vais aller commercer avec Triton. Quand je commerce avec une lune, je mets mon vaisseau dessus et je vais gagner ce qui est marqué par le petit cube. Ici, je vais gagner 5 aciers. Donc, je prends 5 aciers. Voilà. Et voilà ce que c'est le commerce. Mais le problème, c'est que quand on commerce, le petit cube ici, il revient au maximum vers la gauche. Quand il y a des colonies, il va donc rester bloqué par les colonies. Donc s'il y avait eu 3 colonies, là, il serait revenu que là. Donc, ce qui fait qu'il remonte vite. Parce que vous avez vu qu'à chaque génération, il monte d'un cran. Mais du coup, s'il n'y a pas de colonie, il revient là. Donc il va mettre du temps à revenir au 5. Voilà le problème.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre une deuxième colonie ici, parce que comme ça, quand j'utiliserai la Lune, eh ben, il va revenir à 4, et donc il montera beaucoup plus rapidement vers 17, etc., etc. Alors que s'il n'y avait pas de colonie, il reviendrait à 1 pour revenir en profond. Alors maintenant que j'ai fait cette action, je vais pouvoir jouer ma carte. Donc j'ai déjà fait ses effets, mais je ne vais pas la payer comme je l'avais payé, je vais la payer avec de l'acier. Or maintenant de l'acier, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9. Or 3 x 9, ça fait 27, donc ça paye parfaitement cette carte. Voilà ce que je voulais faire. Voilà. Comme ça, j'économise mes sous. Enfin, j'ai économisé 15 millions. Donc voilà ce que c'est le commerce. C'est vraiment intéressant, je trouve, ce petit système-là. Surtout que je peux payer avec de l'énergie. Donc payer avec de l'énergie, on peut payer 3 énergies, ou 3 titanes, ou 9 millions. Alors 9 millions, je trouve que c'est cher. 3 titanes, je trouve que c'est cher. Mais 3 énergies, voilà, comme je les ai, j'en ai 6 à chaque tour. Donc je vais pouvoir faire 2 commerces quasiment gratuitement à chaque tour. Alors, est-ce que je peux avoir des plantes? Non. 3. Il m'en manque une. Donc, les plantes, non. Par contre, j'irais bien chercher pour 3 énergies les 9 millions d'euros, limite. Nécessite 7% d'oxygène. Donc, j'aimerais bien faire une forêt, mais je ne peux pas encore. Donc, il me reste encore plein de sous. Alors, déjà, de toute façon, je vais faire ma corpo pour 4. Voilà. Et je vais monter ma production la plus basse. Alors, ma production la plus basse, maintenant, j'ai égalité entre plantes, acier et titane. Puisqu'elles sont toutes à 2, je vais monter les plantes. Voilà. Et donc maintenant je suis à 3 en production de plantes par tour. Voilà. Est-ce que je commercerai pas encore un peu? Ou 1, 2, 3, 4, 5. Non, comme ça je pourrais monter la chaleur de 2 le coup d'après. Alors maintenant qu'est-ce que je fais avec ces 30 là? J'ai toujours pas de carte vraiment intéressante. Enfin si, j'ai la grosse là. Alors bah je vais terraformer Mars à l'arrache. Alors la chaleur, je pense que je vais la monter naturellement. Est-ce que je placerai pas un océan? Ouais, je pense que je vais placer un océan. Ouais, allez. Donc, je peux faire cette action-là, 18, à qui faire. Donc, pour 18, hop, je place un océan. Et donc, du coup, j'augmente mon NT de 1. Et je vais le placer ici pour avoir 2 plantes. Voilà. Du coup, j'ai 2, 4, 6 plantes. Il m'en manque 2 pour faire quelque chose. Et bah, du coup, est-ce que... Ouais. Donc, avec 3... énergies, je vais faire du commerce de nouveau. Alors je peux prendre le même vaisseau ou un autre. Alors normalement on est limité à 1 par joueur. Là j'en ai gagné d'autres avec les cartes. En solo il n'y a aucun avantage à avoir plusieurs vaisseaux. Mais en multi vous pouvez, parce que s'il y a un vaisseau sur une lune, sur un satellite, les autres joueurs ne peuvent pas commercer avec cette lune. Bon en même temps, vu que j'ai tout remis à zéro, c'est pas très intéressant de commercer ici. Mais bon ça peut bloquer les joueurs quoi en fait. Bon là en solo j'ai aucun intérêt, donc je vais prendre mon deuxième vaisseau, mais je pourrais prendre celui-là. Donc j'ai payé mes 3 énergies, je vais aller sur Ganymède, et donc je vais avoir 2 plantes, plus mon bonus de colonie. Comme j'ai une colonie sur Ganymède, je gagne le bonus de colonie. Le bonus de colonie c'est une plante, donc j'en gagne 3. Et lui il vient ici. Alors pourquoi c'est intéressant? Et ben maintenant je vais pouvoir faire une autre action, et dépenser 8 plantes, 2, 4, 6, 8 pour faire une forêt. Voilà, c'est une autre action possible. Avec 8 plantes, vous pouvez faire une forêt. Tac. Et comme je fais une forêt, ça monte l'oxygène de 1 et donc mon NT de 1. Alors les forêts, il y a une règle de pose. Vous ne pouvez les poser que à côté d'une de vos tuiles. Vous ne pouvez pas les poser où vous voulez. Les villes, vous pouvez les poser où vous voulez, mais les forêts, non. Alors je ne peux pas la poser là, par exemple, mais je peux la poser n'importe où à côté d'une de mes tuiles. Je vais la poser ici. Et donc je gagne 2 plantes parce qu'il y avait 2 plantes inscrites dessous, mais je gagne aussi 2 millions parce que dès que vous posez une tuile à côté d'un océan, vous gagnez 2 millions par océan adjacent. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de poser l'océan ici. Voilà pour ce coup-là. Voilà, alors maintenant il me reste quand même encore 15. Bon de toute façon ça je peux pas faire, il me faudrait 7 en oxygène pour jouer celle-là, malheureusement je ne l'ai pas. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc fin du tour. Fin du tour, je vais produire. Donc cette fois-ci, je produis 35 plus 9, c'est ça? Ouais, 35 et 9, ça fait 44. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure de la partie, évidemment, ça devient intéressant. Enfin, on produit de plus en plus, donc on peut faire de plus en plus de choses. Là, j'ai 2 ici, j'ai 2 titanes, j'ai 3 plantes maintenant, j'ai 6 énergies.
et j'ai 8 chaleurs. Voilà, je reset mes cartes. Les petits vaisseaux spatiaux, ils retournent à la réserve. Toutes les colonies montent de 1, sauf celle-ci que j'ai toujours pas activée. Je ne monte rien, je pense que ça va être jouable, et j'arrive à la 8e génération. Voilà. Voilà pour la 7e génération, je reviens vers vous à la 10e ou à la 11e, on verra. À tout à l'heure. Et voilà, je suis rendu au début de la 12e génération, donc je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre. Bon, j'ai plein de thunes parce qu'en fait, j'ai pas joué beaucoup de cartes. Et là, une petite carte bleue ici que j'ai joué uniquement pour le badge, toujours dans l'espoir de faire ça, mais c'est trop tard maintenant de toute façon. Elle est plus intéressante cette carte, elle est intéressante en début de partie, mais en fin de partie elle est plus très intéressante. Voilà, donc c'est une carte bleue, c'est le 3e type de carte, et une carte bleue en fait ça donne un pouvoir permanent ou une action comme ici, qu'on peut faire en plus, qui est personnel en fait, voilà. Donc là par exemple ce pouvoir c'est qu'à chaque fois que je joue une carte qui a un de ces badges là, un de ces badges plantes, microbes ou animaux, eh ben, je vais pouvoir ajouter gagner une plante ou ajouter une ressource sur une autre carte. Voilà, donc là on passe au début de la 12e génération, hein, j'ai tout initialisé. Et je pioche mes 4 cartes de la phase de recherche. Ah voilà, alors cette carte elle est formidable, mais elle arrive un peu tard. Ah, ça c'est pas mal parce que en plus j'ai les 3 badges science. Alors donc c'est nickel parce que je pourrais monter les 2 chaleurs ou Vénus. Donc je vais la garder. Ici, la température de retrait de -6, c'est bon. Je vais gagner une plante et tout, mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que des plantes, j'en ai 8, donc ça ne me suffira pas. 8, lui il est à 3. 8, 4, 5. Non, ça ne me suffira pas. Donc celle-ci, je la garde pas, elle ne m'intéresse pas pour le dernier tour. Celle-ci, c'est juste des points de victoire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux finir. Et celle-ci, bah, malheureusement, elle est super. Mais, quoique j'ai suffisamment de titane pour la payer en titane, donc à la limite, je vais la garder. Ça ne me coûte rien. Et je la jouerai. Donc je paye 6 pour garder ces 2 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? D'abord, première action, je vais monter la chaleur d'un cran en payant 8 chaleurs. Donc je monte la chaleur d'un cran, donc mon NT d'un cran. Et on voit ici que j'ai un bonus. Quand j'arrive à ce cran-là, je vais pouvoir placer un océan. Et donc monter mon NT. Et c'est le dernier océan. Donc les océans, je les aurai tous placés. Je vais le mettre ici pour gagner une plante. Voilà, deuxième action, je vais faire une forêt pour 8 plantes, donc je vais faire une forêt, ça monte l'oxygène de 1, donc mon NT de 1, et la forêt, je vais la mettre par exemple, non là elle me rapporte rien du tout, ouais bah c'est pas grave, ici. Elle me rapporte 2 millions parce que je la mets à côté d'un océan, ouais donc autant la mettre là. Tant pis pour les points de victoire. Donc là, elle me rapporte 4 millions, puisqu'elle est à côté de 2 océans, et l'acier qui est en dessous. Donc un acier et 4 millions. Voilà. Donc ça, c'est mes actions ici. Ensuite, j'ai encore 8 chaleurs, donc avec 2, 4, 6 et 8 chaleurs, je vais pouvoir remonter ça de 1, et donc mon NT de 1. Voilà. Alors maintenant, il va être temps de compter. Est-ce que je peux finir? Il me reste l'oxygène à monter de 1, mais ça, il faut avoir une forêt, mais je peux la payer là pour 23. Et il me reste la chaleur à monter de 3. Et pour ça, je peux faire astéroïde, et ça me fait 14 x 3 à avoir. Donc, en 42 et 23, c'est-à-dire 65, que j'ai largement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, en 65, je peux finir. Donc, du coup, on va se réserver les 65. Je vais jouer de toute façon pour 22, que je peux payer en titane. Donc là j'ai pour 22, donc là j'ai 15 et 3, 18 et 3, 21 plus 1 pour avoir 22. J'ai bien les 3 badges sciences, 1, 2 et 3, donc je peux la jouer. Et donc pour 22, je paye écopage atmosphérique. Donc soit j'augmente la chaleur de 2, soit Vénus de 2. Donc on a dit que de toute façon on pouvait, donc je vais monter Vénus, ça me fera... Donc je monte Vénus de 2, donc mon NT de 2, et quand j'arrive à ce cran là, vous voyez, j'ai un NT supplémentaire. Donc ça c'est juste pour le score en fait. Hein.
puisque de toute façon on a dit qu'on y arrivait, hein. Il faut juste que je réserve 65. Je vais monter colonie marchande pour 18, mais pareil je peux la payer en titane, donc il me faut 18 divisé par 3, il me faut 6 titanes, mais je les ai. Donc avec 6 titanes, je paye ça. Alors elle est hyper intéressante. Hop. Ouais, donc je disais que c'est une carte bleue hyper intéressante. Parce que, bon déjà je place une colonie gratuite. Donc bon, elle vaut 18, une colonie normalement c'est 17, hein, mais là j'en place une gratuitement. Alors j'ai pas le droit de la mettre à un endroit où je suis déjà, hein, donc je vais la mettre sur Triton. Et quand je mets une colonie sur Triton, j'ai 3 titanes. Ouais. Mais surtout, à chaque fois que je vais marchander, je vais pouvoir monter le truc d'un cran avant de marchander. Elle est vraiment super. C'est une carte bleue, un effet permanent. Bon, celle-ci, je la placerai pas du coup. Donc je peux la vendre, hein, c'est vente de brevet. Donc je vends cette carte pour avoir un. Voilà, quand vous faites vente de brevet, vous pouvez vendre autant de cartes que vous avez pour 1 million chacun. Donc ouais, évidemment, par rapport à ce que je l'ai payé, je perds 2 millions, parce que je l'ai payé 3 millions en début de partie. Mais de toute façon, je ne peux pas la jouer, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, je vais aller commercer. Alors, je vais aller commercer en payant 3 énergies. Et je vais commercer. Et je vais aller commercer, il est sur Ganymède, sans doute. Non, sur la Lune d'abord. Donc, sur la Lune. Donc, grâce à mon effet, quand je commerce, je monte ça d'un cran d'abord, puis je commerce. Donc là, j'ai 10 et 2, 12. Tac. Donc là, autant dire que le fric, ça va. Et ça revient à fond. Voilà. Est-ce que je commerce une deuxième fois? J'irais bien chercher des plantes, mais malheureusement, ouais, je vais aller chercher des plantes. Donc, alors cette fois-ci, je vais payer avec 3 titanes, puisque de toute façon, mes titanes, je m'en sers plus. Donc, avec 3 titanes, je vais commercer une deuxième fois. Je vais aller sur Ganymède. Je vais utiliser mon effet. J'augmente ça de 1. Et donc, j'ai 4 plus mon bonus, donc 5 plantes. Tac. Et tout ça, ça baisse de 1. Alors, le problème, c'est que je peux pas mettre la forêt. Et il me manque 2 plantes pour mettre une forêt. Donc est-ce que je ferais pas une ville? Bah, je vais aller faire une ville. Mais ouais, il n'y a pas de ville à 2 plantes là, c'est bête. Donc, alors on a dit de toute façon qu'il me fallait maintenant, il me faut encore 65. Bon bah de toute façon on va payer, hein, et puis on verra bien. On va payer, puis on verra bien. Donc, allez, pour 25, je fais cet effet là. Pour 25. Je vais aller mettre une ville. Je vais la mettre ici. Alors on n'a pas le droit de mettre des villes les unes à côté des autres. On est obligé de les séparer au moins de 1. Donc je vais la mettre là. Donc j'ai une plante, c'est l'effet qui est en dessous. Tac, et j'ai 4 millions puisque je l'ai mise à côté de 2 océans. Et j'augmente ma production de fric de 1. Vous voyez, là je suis rendu à 18 déjà. Ce qui n'est pas énorme, hein. J'ai vu des parties où on finissait à plus de 30. Mais ça dépend des cartes que vous avez. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne referai pas une ville? Parce que 2, 4, il me faudrait 42. Je pense que je vais refaire une ville. Et du coup, je vais gâcher les 5. Ouais, je pense que je vais refaire une ville. Allez, je vais faire une ville, c'est juste pour le score encore. Donc pour 25 encore. Je paye 25. Je vais refaire une ville. Cette fois-ci, je vais la faire ici. Tac. Et du coup, j'ai la plante qui est en dessous. Tac. Mais du coup, et j'augmente ma production de fric de 1. Ah bah tiens, là c'est mal foutu. Ici, c'est bon. Voilà, je suis à 19. Mais du coup, là, les 8 plantes, je les ai. Donc, autre action pour 8 plantes de nouveau. Je vais pouvoir faire une forêt que je vais mettre ici. Poch, et ça augmente mon oxygène de 1. Et donc la forêt ici, elle me rapporte une plante et 4 millions. Une plante et 4 millions. Tac. Ensuite, voilà. On n'est pas trop mal. Ensuite. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bon, il me reste tout ça. Parce que là, pour la chaleur, maintenant, c'est bon. Il y a une lune qui permet de gagner de la chaleur, mais là, je ne l'ai pas, donc c'est embêtant.
Bon, je pourrais refaire 2 plantes en recommerçant avec Ganymède, mais 2 plantes, c'est vraiment pas intéressant. Si, 3 plantes, je pourrais avoir. C'est nul. Donc ça m'intéresse pas trop. Non, bah, je vais faire la forêt, on a fini. Bah, je vais monter la température, hein, tant pis. Allez, on va monter la température. Donc je vais faire astéroïde pour 14, je vais le faire 3 fois. Donc il faut que je paye 42. Hop, je les ai. Et j'augmente ça de 3. Donc mon NT de 3. Voilà. Donc là en fait, on sait que c'est la dernière génération puisque j'ai monté Mars à fond, hein, la température à fond, l'oxygène à fond, j'ai posé tous les océans. Et de toute façon je suis à la 12e génération. Hein. Mais en multijoueur, la partie serait finie à la fin de cette génération puisque tous les critères sont vérifiés. Vénus ne compte pas hein, pour la fin de partie. Mais du coup, histoire d'augmenter un peu mon score, bah, je pourrais refaire une autre ville. Mais bon, ce serait pas forcément très intéressant. Donc je vais monter Vénus. Alors pour 15, je monte Vénus de 1. Tac, tac. Et pour 15 de nouveau, j'augmente Vénus de 1 de plus. Tac, tac. Voilà. Et puis bah, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc fin de mes phases d'action. Donc je vais reproduire, on produit une dernière fois quand même. Donc là j'ai 71 plus 19, ça me fait pile, 90. Alors là, le fric à la fin évidemment il sert à rien, mais en multijoueur il y a des objectifs qui peuvent être de finir en étant le plus riche, ou ça départage les égalités aussi. Si vous êtes égalité, c'est celui qui a le plus de sous qui gagne. Voilà, j'ai 4 aciers, j'ai 4 titanes, j'ai 5 plantes, l'énergie elle passe ici et j'en ai 5, et j'ai 9 chaleurs. Voilà, je reset mes cartes que j'ai pas utilisées ce tour là d'ailleurs, j'aurais pu, il me restait des sous, c'est pas grave. Moi je perds juste un truc là-dedans, mais ça aurait pu être important pour les objectifs. Ensuite, resetter les cartes c'est fait. Bon, les colonies elles montent de 1, mais de toute façon c'est la fin du jeu, donc ça ne sert à rien. Et voilà, et nous sommes en fin de jeu, puisque je suis à la 12e génération, et que en solo, avec Prélude, vous êtes limité à 12 générations, et j'ai gagné du coup, puisque j'ai monté les trois critères, et que Mars est à fond. Voilà. Alors il m'est arrivé de réussir à monter aussi Vénus, là 1, 2, 3, 4, 5, il me manquait 5 x 15 pour monter Vénus, quoi. Il me manquait 75. Bon, je les ai maintenant, mais bon, c'est trop tard. Alors, une fois que vous avez fini la partie, vous pouvez faire éventuellement, si vous avez assez de plantes, une dernière forêt. Mais là, j'en ai pas assez, j'en ai 6 et il en faut 8. Donc, dommage pour moi. Et maintenant, vous passez au comptage des points. Alors, en multijoueur, vous allez compter les objectifs qui rapportent des points. Donc, les objectifs, c'est des choses qu'ont fait les joueurs pendant la partie. Et vous allez compter les récompenses. Les récompenses, c'est des sortes de paris que les joueurs font pendant la partie. Et par exemple, ils disent moi, je pense qu'en fin de partie, je serai celui qui aura le plus de forêts. Et vous comptez les points. Celui qui a le plus de forêts, qui n'est pas forcément celui qui a parié là-dessus d'ailleurs, gagnera 5 points, le deuxième 2, etc. Donc en multijoueur, vous avez ces points-là en plus, mais en solo, non. Et ensuite, vous comptez les points de la planète. Alors, les points de la planète, vous avez un point par forêt. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Donc, ça me fait 80. Puis, pour chaque ville, 10, puisque celle-là elle est à moi. Voilà. Puis ensuite, pour chaque ville, vous allez compter les forêts qu'il y a autour. Par exemple, cette ville, elle a 4 forêts, donc elle va me rapporter 4 points. Cette ville, elle a une forêt, donc elle me rapporte 1 point. Donc ces deux villes me rapportent 5. Cette ville, elle a 5 forêts, donc elle me rapporte 5 points, ça me fait 10. Et cette ville a 3 forêts, même si celle-ci, c'est pas la mienne, elle compte quand même pour ma ville. Donc je suis à 13 points pour mes villes. 81 et 13, 94. Et puis ensuite, vous comptez les points de vos cartes. Certaines cartes ont des points que vous allez pouvoir rajouter. Donc, ces deux cartes, elles ne rapportent rien. Tac. Mais par exemple, cette carte me rapporte 1 point. Celle-ci rien. Celle-ci, il faut qu'on voit. Celle-ci rien, celle-ci rien, celle-ci rien. Celle-ci me rapporte 1 point aussi. Celle-ci me rapporte 2 points. Celle-ci rien. Celle-ci 1 point. Celle-ci rien. Donc là, avec ces cartes-là, j'ai 5 points supplémentaires. Je suis à 99. Voilà. Et enfin, celle-ci, c'est des points qui dépendent d'une condition. Il y a pas mal de cartes qui ont des points qui dépendent de ce que vous avez fait. Ici, par exemple, elle va me rapporter 1 point par 2 colonies
que j'aurais réussi à mettre. Donc là, j'ai 4 colonies. Donc, du coup, elle me rapporte 2 points. Et donc, j'arrive à 101. Et voilà. Et le jeu est fini. Et j'ai gagné. Et j'ai 101 points sur cette partie. Donc, voilà ce que c'est Terraforming Mars. Donc, vraiment un jeu assez sympa. Qui démarre très lentement. Vous avez vu, hein, au départ, on a l'impression qu'on fait rien. Mais au fur et à mesure des cartes que vous avez posées. Encore que là, j'ai pas posé beaucoup de cartes finalement. J'ai plus joué sur les colonies et sur ce que je pouvais faire avec mon plateau. Mais voilà, et puis celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. Et en multijoueur, c'est vraiment sympa parce qu'il y a une grosse pression sur comme les villes par exemple rapportent pour toutes les forêts autour, le placement des forêts, des océans et tout ça est intéressant. Donc en multijoueur, c'est vraiment sympa. En solo, c'est très sympa aussi. Vous voyez, c'est un petit jeu de gestion qui change un peu. Évidemment, ça va dépendre beaucoup des cartes que vous piochez. Mais malgré tout, vous pouvez vous en sortir quand même. La preuve, hein, ça dépend ce que vous allez faire, quelle est votre stratégie. Bon, ma corpo Robinson Industrie est quand même vraiment sympa. Parce que le coût de payer 4 pour monter la plus basse production, ça m'assure quand même d'avoir une production de tout, quoi. Parce qu'il n'y en a aucune qui va rester à 0, puisque je vais pouvoir monter toujours la plus faible. Donc ça c'est sympa. Par contre là, vous voyez, j'ai pas utilisé trop mon acier parce que les cartes que j'ai eues à la fin, elles n'avaient pas le badge acier, donc je pouvais pas les payer avec ça. Donc bon, là l'acier me servirait. Voilà, c'était une petite partie de Terraforming Mars. Je vous conseille vraiment ce jeu. Au niveau des extensions, elles sont dispensables, hein, le jeu de base est très bien lui-même, mais les extensions apportent une grosse variété de cartes, puisqu'elles rapportent chacune beaucoup de cartes. Donc moi j'aime bien jouer avec beaucoup de cartes pour avoir différentes stratégies. Dans l'ordre, moi, mes extensions, les extensions que je préfère, c'est vraiment colonies, que j'adore, parce qu'avec les petites colonies, on a vraiment une stratégie différente, sachant que, comme je vous le disais, il y a d'autres colonies, ah non, il y en a plus que 8, hein, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 et 5, il y en a 11 des colonies, et donc voilà, vous piochez des colonies au départ, et donc suivant les colonies que vous allez tirer, vous n'allez pas du tout avoir la même stratégie. Par exemple, moi j'aime bien la colonie Pluton, qui permet de piocher des cartes gratuitement, quoi, enfin en commerçant. Et donc, voilà, souvent, aller chercher des cartes, c'est un peu embêtant, c'est un peu difficile à ce jeu. Et donc, du coup, si vous avez Pluton, c'est vraiment super. Cérès qui amène de l'acier, voilà. Là, par exemple, Miranda et Titan, je les ai pas du tout utilisés parce que j'avais pas de cartes animaux ni cartes flotteurs. Mais lors d'une précédente partie, Titan, je l'ai énormément exploité. Et du coup, j'avais des flotteurs dans tous les sens qui me rapportaient des trucs, enfin, avec lesquels je pouvais faire des choses. Et donc, bon, voilà, ça dépend des cartes que vous avez, évidemment. Ensuite, donc voilà, pour moi c'est vraiment l'extension la plus sympa, surtout que ça rajoute pas trop de hasard de cartes, parce que tout ça c'est visible par tous les joueurs, hein, donc si vous ne commercez pas, c'est de votre faute, hein, entre guillemets, et s'il y en a qui en profitent, tant mieux. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'extension sympa. La deuxième extension que je conseillerais, c'est les nouveaux plateaux, donc c'est l'extension Hellas Elysium, qui rapporte vraiment de la rejouabilité puisque les plateaux sont différents, les objectifs et les récompenses sont différents. Donc vous avez 3 parties vraiment différentes selon que vous jouez sur Mars, sur Hellas ou sur Elysium. Donc deuxième extension à mon avis, c'est celle-ci la plus sympa. La troisième extension, c'est Venus Next. Moi j'aime bien Venus Next, alors pas tellement pour ce petit plateau qui apporte pas grand chose, à part que vous pouvez augmenter votre NT, hein, donc votre score, et votre fric en cours de partie grâce à Vénus, donc c'est toujours c'est toujours pas mal, hein, si vous n'êtes pas parti sur l'oxygène ou la chaleur, vous pouvez au moins monter Vénus, donc c'est une quatrième façon de monter le NT, mais surtout, moi ce que j'aime bien, c'est les cartes qu'elles amènent, donc toutes les cartes Vénus, qui ont vraiment des effets sympas, qui sont centrés sur Vénus, mais qui ont des effets sympas, et qui utilisent d'ailleurs les flotteurs. Donc voilà, moi c'est la troisième extension que je conseillerais. Et enfin la quatrième extension qui pour moi est la plus dispensable, c'est Prélude. Parce que Prélude, donc comme on l'a vu, elles amènent juste ces cartes bonus ici. Alors c'est bien pour accélérer la partie, parce que vous voyez, là en 12 générations j'ai réussi à terraformer Mars, parce que j'ai eu des bonus de départ, hein. Normalement c'est 14, et même en multijoueur ça se voit, hein. Si chaque personne part avec 2 gros bonus de ces cartes là, la partie va durer moins longtemps. Mais c'est tout, ça amène que ça. Ça amène quelques cartes en plus là-dedans, mais pas beaucoup. Ça amène quelques corpos en plus. D'ailleurs, cette corpo, si je dis pas de bêtises, elle vient de Prélude.
avec le petit symbole... ouais, voilà, c'est ça, avec le petit symbole rose qui est sur le côté, là. Donc cette corpo, c'est une corpo de prélude. Mais voilà, pour moi, c'est la plus dispensable, parce que finalement, bah, elle amène un petit boost de début de partie, et c'est tout. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, donc soit en jeu solo, soit au Seigneur des Anneaux. Sans doute au Seigneur des Anneaux la prochaine vidéo. À bientôt! Oui, donc avant de partir, j'étais en train de ranger et je vais oublier de vous parler d'un truc sur Terraforming Mars. Son petit défaut, quand même, c'est qu'il n'est pas hyper sexy, quoi. Notamment, bon, ça a été beaucoup critiqué quand le jeu est sorti. C'est les petits plateaux joueurs qui sont tout fins en carton. Et donc, quand vous mettez vos marqueurs dessus, ça peut glisser, etc. Donc moi, vous l'avez vu pendant la vidéo, j'ai acheté des grilles qui se mettent par-dessus et qui permettent de caler les petits jetons. C'est pas parfait, hein, parce qu'il y a un décalage entre les lignes ici et les lignes là. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais moi je trouve que ça aide bien quand même, mais c'est un coût supplémentaire pour le jeu, puisque c'est pas fourni dans la boîte de base. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est vrai que les graphismes, moi au début j'étais un peu déçu, et notamment sur les cartes. Parce qu'il y a des cartes qui sont sympas, celle-ci elle est plutôt jolie, et puis d'autres qui sont mochasses, quoi, comme ça par exemple. Ils mélangent les dessins avec certaines fois c'est des photos, certaines fois c'est des sortes de... On sait pas trop, bon, il y a des photos, il y a des dessins, il y a un peu de tout, ce qui fait que les cartes elles sont assez disparates et c'est moi ça, voilà, c'est pas un jeu hyper sexy, quoi. C'est bon. Bon, on s'y fait et puis le jeu est intéressant par ailleurs, hein. Mais voilà, c'est pas le Seigneur des Anneaux par exemple, hein. Le Seigneur des Anneaux on y joue aussi parce que les cartes sont super belles. Là non, là c'est la mécanique, quoi. Après, bon, elles sont toutes différentes et il y en a, je sais pas combien, hein, donc c'est vrai que c'est l'effort est là parce que toutes les illustrations sont différentes. Mais c'est vrai qu'il y a certaines fois, l'illustration, ouais, par exemple celle-ci, bon, on a l'impression qu'ils ont pris une photo dans une base de données gratuite et puis basta, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Vous voyez là, par exemple, regardez, elle est moche celle-là. Là. Ah oui, moi ça va pas faire la mise au point. Elle est hyper moche cet ours là, il est tout laid et tout. Et à côté de ça, celle-ci est plutôt sympa. Là, c'est des petits vers de terre ou c'est des je sais pas quoi là. Non, c'est des bactéries. Mais est-ce que c'est un dessin, une photo, on sait pas. Bon voilà. Même chose sur le plateau. Il y avait peut-être moyen de faire un truc un peu plus joli. Bon, les tuiles forêt, c'est des tuiles forêt, hein, c'est pas non plus. Moi j'aime bien, par contre, j'aime beaucoup les petits jetons transparents, ça j'aime bien. J'aime beaucoup les graphismes des colonies aussi. Bah, c'est les photos des satellites, hein. Mais j'aime bien. Voilà. Bon voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. C'est un très très bon jeu, hein, c'est un excellent jeu. Même si ça peut vous faire rager sur les cartes, hein, quand il y a des cartes qui sortent pas et que vous les voulez, ou que bon, c'est vrai que ça peut faire rager. Mais sinon c'est un très bon jeu, hors son aspect un peu matériel. Bon, mais on lui pardonne parce que ça reste quand même un excellent jeu. Voilà ce que je voulais rajouter et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.